Dieu élève sa puissance même. Et ils ont dit comme Élie a parlé, ils se sont précipités, ils ont attrapé un peu. Élie les a ordonnés que vous allez choisir ce qui est bon pour vous. Pourquoi Élie a parlé ainsi? Il ne peut pas dire. Il pouvait dire qu'Élie est parti faire quelque chose sur l'animal qu'il a choisi premièrement. C'est pourquoi pour lui a pu faire et pour nous n'a pas pu faire. Élie les a proposé, regardez entre les deux taureaux et vous allez faire le choix. Et ils ont premièrement choisi. Et en réalité, ils ont fait l'autel. Et ils ont tué le bœuf. Et ils l'ont morcelé, ils l'ont déposé sur l'autel. Ils ont commencé par tourner autour de cet autel. Un nombre de personnes ici, ils savent si les féticheurs font les sacrifices, tels qu'ils chantent, ils dansent et ils tournent autour de les fétiches. Ils ont dit que c'est le matin, la situation ne s'est passée. Ils sont en train de chanter, ils sont en train de crier. Ils sont en train de crier autour du et la puissance que tout et chacun des a. Et ils sont en train d'invoquer les puissances. Et ils sont en train de dire le descend pour consumer cet animal. Et tout et chacun des a en train d'invoquer sa puissance. Les cantiques qu'ils pouvaient chanter pour appeler les puissants, ils sont en train de les faire. L'unique Élie est parmi eux. L'unique Élie est parmi eux. Si vous avez fini, vous allez m'appeler, je vais faire le mien. Élie est resté assis tranquillement en train de les regarder. Et qu'est-ce qui est en Élie? Le Dieu vivant, le Dieu, le lion de la terre, et celui qui va à la guerre, il revient avec la victoire. Et notre Dieu vivant, le Dieu qui ordonne et la nuit fuit, et celui qui ordonne et la journée fuit. Élie a la foi sur ce Dieu. Et il a dit, si vous finissez, je viendrai en dernière position. Tiens, j'aimerais vous dire. Et il faut laisser le monde faire pour eux et tu viendras à la dernière position. Vous qui êtes pressés, il faut patienter et le monde va courir et vous allez s'arrêter. Je dis, si vous avez commencé à courir, ils vont croire que. Et ils ont tué l'animal et ils ont fait mettre le sang. Et si vous courez, si vous les dépassez, ils vont croire que c'est l'avion que vous les volez. Je dis, ils vont patienter, ils vont chercher l'argent. Je dis, quand tu prends le départ, amen. L'argent que tu vas compter, ça sera incontable pour toi. L'argent que tu vas compter. Amen. Les montagnes ne vont jamais compter ce que tu vas compter. Et il a dit que le chrétien doit prendre la patience. Le chrétien se patient dans cette activité. Ils ont dit les 450 hommes ont crié, ils ont tout fait. La Bible déclare que ils sont en train de transpirer, la vie qu'ils ont portée est mouillée et ils sont incapables de faire le tour de l'hôtel. Ils ont pris les solabis, ils ont donné des incantations jusqu'au point où ils sont saoulés à côté de l'hôtel. Et ils sont en train de crier du matin jusqu'à midi. Élie s'est levé tranquillement. Votre
Dieu n'a pas encore répondu. Et ils ont dit à Élie, Élie, patiente-toi. Ça reste quelques minutes, Dieu va répondre. Élie les a dit, jusqu'à l'heure où nous parlons. Et non, votre Dieu n'est pas encore venu. Amen. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut laisser le monde. Alléluia. Amen. Il faut encore répéter. Je te dis aujourd'hui, pourquoi les regarder? J'ai dit, Élie s'est levé, il a sauvé. La Bible a bien intitulé en effet. Élie s'est levé, il s'est moqué d'eux. Il les a posé la question. Dieu n'est pas encore descendu. Ils ont dit non. Élie les a dit peut-être. Il est en voyage. Alléluia. Amen. Peut-être. Il est en train de somnoler. Peut-être. Il est fatigué, il est au repos, il ne veut pas répondre. Chrétien, là où nous sommes ici. Tu vas invoquer ton Dieu avec ta foi en réalité. Du matin jusqu'à midi, il ne va pas répondre. J'ai dit. Il s'est levé, il a souri et il s'est encore moqué d'eux. Il les a dit. Si vous êtes fatigué, vous allez quitter devant le ciel. Et moi, Élie, je vais essayer. Alléluia. Amen. J'ai dit. Amen. Le fétiche n'a pas sur vous. J'ai dit. Et si ils ont déposé le fétiche, et ils sont en train de crier, dis-les, le nom que tu as, ton vrai nom, non prénom, et qu'ils vont le mettre sur le fétiche. Et ils vont commencer par dire, et que le fétiche te tue. Si tu es un chrétien vrai, un chrétien vrai, si tu ne sais pas faire, et s'ils sont en train d'invoquer ton auprès des fétiches, amen. Le fétiche va prendre feu. Amen. Le fétiche sera consumé. Ce n'est pas tous les noms qu'on invoque auprès du fétiche. Il faut savoir que le fétiche n'a pas la puissance. Et il les a dit, quittez là-bas. Et moi, je vais venir faire les bien. Ils ont dit, tel qu'ils ont fait pour eux. Comme Élie est venu. Cela signifie que pour elle n'a pas marché. Ça reste que pour Élie serait impossible. Et ils vont devenir les mêmes choses. Dis à quelqu'un au début. Toi avec les païens, vous n'êtes pas de la même catégorie. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit, il faut prendre vos fagots et vous allez quitter devant l'autel. Il faut prendre vos bois de chauffe. Et sinon, après, vous allez dire, et comme votre Dieu dormait, et comme j'ai commencé par crier, c'est à ce moment il s'est réveillé. Et c'est lui qui est venu consumer, vous avez dit que c'est votre Dieu qui a agi. La Bible nous déclare qu'ils ont débarrassé toutes les choses. Comme Élie est venu, il a dit, attendez, moi je vais creuser une fosse. Élie a creusé une fosse. Et la fosse est vraiment profonde. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'Élie veut faire? Élie a mis l'eau dans la fosse. Et on cherche l'eau, on cherche le fait que le fait quel est le rôle de l'eau à la place du feu? En même temps, Élie a mis
mis l'eau dans le trou. Et si les trois mettaient moi, il va voir ça, mais plus dans l'eau. L'eau se trouve dans le trou avant que Élie le fait de l'Holocauste. Élie les a dit, je vous en prie, je vais invoquer mon Dieu. Le Dieu qui est capable de tout. Le Dieu, le créateur des cieux et le créateur de la terre. Et lui qui s'est donné en nous. Lui qui a fait, je suis un prophète. Je vais invoquer mon Dieu. Chrétien, j'ai dit. Amen. Si tu l'invoques, il te répondra. Si tu l'invoques, Amen. Il te répondra. Ils ont dit, Élie est resté. Il a resté, il a regardé les cieux. Il a crié, mon père. Tu connais bien ton enfant. Il sait qu'il est le seul devant les 450 hommes. De faire ta puissance. La puissance qui est le feu. Et qu'il descend maintenant. Et qu'il descend et consume ton père. Maintenant. Et que ça devient soit plus maintenant. La Bible déclare que et sans fin de parler, avant que la parole est finie, avant que la parole est finie, chrétien, prie, les prie. La Bible déclare que le feu est descendu du ciel. Et le feu est descendu. Le feu est descendu. Ça dépend même de l'incendie. J'ai dit, si les ennemis ne veulent pas, si c'est tout dans un arbre, si c'est tout dans un termite, s'ils ont creusé, ils sont rentrés dedans. Amen. Si tu invoques le feu va les consumer. Celui qui est acquéré et il t'appelle ennemi. Qui ne va jamais te délaisser. Le feu invisible. Amen. Le feu le consume. Et celui qui cherche ta destruction. Celui qui cherche ta mort. Celui qui cherche ta pleurs. Je dis à partir de cette instant, tu invoques le feu. Le feu, lui, le consume. Amen. J'ai dit, comme le feu est descendu, et le feu est descendu comme de l'incendie, tout le monde a crié. Ils ont dit celui-là, c'est un homme de Dieu. On ne peut pas le pousser. Amen. J'ai dit, Amen. Aucun chercher ne peut pas te toucher. Aucun sirène ne peut pas te toucher. Parce que tu es le feu. Celui qui a invoqué le feu, le feu est descendu. Le feu est en lui. Et il a le feu de vous. Ce soir. Amen. Je transforme-toi quelqu'un en feu. Je transforme-toi quelqu'un en feu. Nous tous, nous sommes en train de dire. Et on est en train de dire que les chrétiens ont des problèmes. Amen. Vous n'aurez pas de problème. Amen. J'ai dit, toi, tu n'auras jamais de problème. Dis-moi Amen. Ce qu'on appelle problème, nous ne connaissons pas la signification du problème. Si le problème est venu te croiser, toi-même tu sauras que tu as des problèmes. Traverser les difficultés ne signifie pas que tu as des problèmes. Ceux qui ont des problèmes en réalité, c'est des prophètes qu'Akab a tués. Cela veut dire qu'ils ont vraiment des problèmes. Parmi eux, Élie est parvenu. Pourquoi? Avant que Élie ne rapporte la victoire, avec Achab, ils ont discuté en coup de chien. C'est ce qu'on appelle traverser les difficultés. Et jusqu'au
troupeaux, là, ils ont discuté et ils ont tué des taureaux pour placer sur l'autel. Ça, là, c'est de traverser les difficultés. Mais la parole de Dieu déclare Élie ne va pas périr là. Si Élie n'avait pas péri dedans, c'est que tu as de traverser le désert. Amen. Qui va sortir dedans? Nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Nous sommes nombreux dans le monde entier. Et nous sommes en train de finir. On va dire des chrétiens ont des problèmes. Mais vous qui êtes en train de venir sur le cas de bon berger, Amen. Vous n'aurez pas de problème. Amen. La mort n'est pas pour vous. Amen. La mort subite n'est pas pour vous. Amen. On l'a trouvé aujourd'hui. Demain, il est mort n'est pas pour vous. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure et il est mort. Ce n'est pas pour vous. Il veut tuer déjà en réalité. Mais le Dieu d'Élie, c'est un Dieu qui est différent par rapport aux autres. Cela veut dire que Élie a gardé son Dieu avec des mains. Il a la ferme conviction en son Dieu. Élie est quelqu'un bien gardé son Dieu. Il sait que quand la mort vient le prendre, si la mort n'a pas emporté Dieu, il ne peut pas s'approcher de lui. Et si Élie veut finir avec ses hommes, c'est le feu qui va invoquer sur lui. L'unique feu. Et quand le feu va descendre, et ces 450 hommes, le feu va les consumer. J'aimerais te dire, si les sorciers ont fait la réunion, et ils ont dit, c'est toi qui vas mourir, qui va la paix. Chrétien, l'espoir dans la colère. Les sorciers ont fait la confusion. Et c'est toi qui vas mourir, le Chrétien,